Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain mes figues. On se retrouve encore pour, Pain mes news. Pain mes news euh, numéro 7. Je peux vérifier, c'est ça, c'est 7. 7. Et écoutez, a priori, ça va sortir, quand vous regardez la vidéo, il sera au moins le 24 décembre au soir. Voilà, je le sors le jeudi à 17h et ça tombe le 24 aussi. Voilà, si vous la regardez le lendemain ou autre. Enfin, en tout cas, on sera dans les fêtes a priori. Donc, euh, donc, je vous souhaite de bonnes fêtes, des bonnes fêtes de fin d'année. Je vais essayer de faire un peu plus court peut-être aujourd'hui par rapport à ça. J'ai eu moins de temps forcément avec les enfants et autres de vous préparer une longue vidéo, mais je tenais à le faire vraiment. Encore une fois, c'est pour vous remercier de tout le soutien de toute cette année qui vient de se dérouler. Moi, je suis toujours très touché par les retours que j'ai. J'ai absolument pas la prétention d'avoir une qualité vidéo exceptionnelle. Et voilà, et par contre, le retour que j'ai de la communauté fait toujours bien plaisir là-dessus. Donc je vous remercie énormément pour tout ça. Et ma foi, la chose la plus concrète pour illustrer tout ça, c'est c'est ce que je viens de recevoir aujourd'hui. Ah, c'est à l'envers, mais ce courrier est signé du Père Noël, n'est-ce pas? Donc, j'ai reçu, l'adresse sur le carton est géniale puisque c'est signé le Père Noël, et puis je vous dis pas, en dessous il y a l'adresse d'une personne, mais je voudrais pas dévoiler l'adresse secrète du Père Noël, donc je pense qu'il veut pas trop la divulguer, mais son adresse personnelle, hein, pas celle du pôle Nord, n'est-ce pas? C'est sa maison de vacances d'été, je crois. Bref, je vous lis le message parce que c'est juste génial. Donc, ho ho ho. Bien le bonjour, mon petit Teddy. Mes lutins m'ont dit que tu as été sage cette année. Ils m'ont aussi chuchoté à l'oreille que tu as grand besoin de Pitou pour tes tests, car ce pauvre Bob vieillit. Effectivement, mon Bob ne ressemble plus à rien. Il a pris des couches et des couches de peinture. Bref, il a plus aucun volume. Donc, le Père Noël est bien renseigné. J'ai fouillé dans ma hotte, il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'espère que ça t'aidera dans ta passion. Joyeux Noël, ho ho ho, le Père Noël. Je me suis mais bidonné de recevoir ce message du Père Noël. Alors, il y a eu... donc c'était dans un colis. Et dans le colis, donc il m'a apporté de quoi remplacer mon vieux Bob. Alors, je vais avoir du mal à... Vous voulez que je le fasse gagner en cagnotte, lui? Eh, c'est un collector. C'est un sergent V2 quand même. Il y a une personne qui est en train qui avait recherché là des vieilles pièces. Je me dis, le pauvre, en voyant ça, ça doit lui retourner la tête de voir ce que j'en ai fait. C'est un collector. Alors du coup, je vous montre, mais déjà c'est extrêmement touchant. Vous imaginez même pas ce que ça fait ce genre de petits gestes. C'est génial quoi. Enfin, toutes les attentions, les commentaires que je reçois, c'est déjà énorme. Et alors quand, bref. J'ai eu des bits d'armes qui viennent de Yedaro Model. Voilà, une petite arme. Franchement, si j'ai un tuto à faire sur de l'arme prochainement, forcément je le ferai là-dessus. Je crois qu'il y a même pas photo. Faut quand même remercier le Père Noël pour tout ça. Donc voilà. Hop. Et deux figurines, je sais pas si on verra bien, mais deux figurines de Horde qui sont le Arc Domina Makeda, Scorn Warlock, et les Praetorians Scorn Troops. Voilà. Et là, elles sont plusieurs en plus. Là, il y a deux figurines sur celle-ci. Donc de la troupaille et un espèce de magicien qui a l'air assez classe, hein, qui ferait bien un petit... Bon, je verrai pour Frostgrave, je pense que clairement ça trouvera sa place. Donc encore merci Papa Noël d'être arrivé en avance. Mais c'est vrai que souvent les figurines, il les livre en avance. Il est peut-être déjà passé chez vous aussi. Souvent, il vient en avance. Il sait que sinon les, les hobbyistes, les figurinistes n'arrivent pas à attendre cette date, ils ont l'achat compulsif et ils remplissent leur placard. Donc souvent ils livrent un peu en avance pour éviter les achats compulsifs de dernier moment. Voilà.
Bref, c'est génial. Encore un énorme merci. Jamais je vous demanderai un truc comme ça. C'est juste, mais le geste me touche énormément, énormément. Voilà. Bref, ça fait 5 minutes que je vous parle de ça, mais ça vient vraiment du fond du cœur. Voilà, toutes les personnes euh, qui, qui me suivent et qui regardent un peu mes vidéos toutes bêtes, et ben merci, merci beaucoup. Bah forcément, cette année, je suis obligé de penser à Cyril, Otep et Bruno qui ne loupent pas un commentaire, qui n'hésitent pas à m'envoyer des messages à tout va. Il y en a encore bien d'autres, hein, vous trois, je sais que vous êtes des grands fidèles de la chaîne et autres. Et voilà. Donc, spéciale dédicace à vous trois et à tous les autres aussi qui me suivaient. J'ai oublié bah, les tipeurs, j'ai plus tous vos noms en tête, mais merci aussi à vous. Euh, qui je peux remercier? Il y a- j'ai, Pareil, en fait, des fois je prépare un peu hein, l'émission. Là c'est en faisant ça, en disant merci, je me dis, j'ai plus ton nom, je m'en excuse, mais une personne m'avait aidé à refaire aussi une partie du logo pour qu'il soit en plein. D'ailleurs, je sais qu'il faut que je change là ce logo. Quand je fais le live, je ne savais pas sur mon ordi, enfin bref, une petite manip à faire, qu'il faut que je prenne le temps de faire tout simplement. Euh, le temps, c'est précieux. Le temps est hyper précieux. Je m'en suis encore plus rendu compte cette année avec le confinement où moi j'ai pas arrêté et ça a été assez l'enfer. Donc vraiment, j'essaie de. C'est le, ouais, j'espère en tout cas le plus beau cadeau que je puisse vous faire, c'est de donner du temps. Ouais, c'est probablement moi ce qui me manque le plus. Parfois, j'aimerais bien avoir 3 vies pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, petit à petit, on fait des choses et surtout on s'éclate à les faire. Donc j'espère que vous faites de même de votre côté. Voilà. Je vais quand même vous donner quelques autres news, n'est-ce pas? Toujours dans le partage, vous savez, je vous avais demandé de m'envoyer, si vous le souhaitiez, en tout cas, des photos de vos meilleurs bricolages. Et, euh, et du coup, hop, tchouk, tchouk, tchouk. Et du coup, on m'a envoyé ça. Et alors, je réenregistre ce petit passage pour décrire les photos que m'a envoyé Franck. Il y avait un petit souci dans ce que je disais, tout simplement. En fait, il s'agit donc de rangements faits en carton avec, enfin, collés au pistolet à colle, tout simplement. Donc, un bricolage hyper simple. Et puis franchement efficace, quoi, hein. Enfin, je sais pas si vous voyez les prix des rangements en MDF, toujours assez exorbitants. Là, finalement, on a un bricolage qui a l'air, en tout cas, qui est hyper fonctionnel. Donc, carton, pistolet à colle, et puis derrière, un petit coup de bombe de noir. Ça, je crois que c'est fait plutôt en bois. Et encore une fois, alors, il est super propre, hein. Ce que fait notre ami Franck, là, c'est quand même assez chouette. Et Franck, il a une chaîne YouTube. Enfin, il en a profité pour me dire que voilà, il avait une chaîne qui s'appelle Crix. Alors, je ne l'ai pas trouvé comme ça sur YouTube en faisant une recherche standard. Donc, je mettrai le lien en description. Et donc, il y a quelques vidéos, je crois qu'il y a 4 vidéos. Alors, j'ai pas eu le temps de toutes les regarder, j'ai à peine survolé une ou deux. Mais voilà, peut-être à découvrir. Éventuellement, vous m'en ferez des retours aussi, sans souci. Donc ouais, en tout cas, sur la partie bricolage, j'ai vu que tu faisais aussi des décors sur ta chaîne, mais là, clairement, c'est archi propre. Tu t'es fait un truc vraiment qui a de la classe. Et autant dire que, ben ouais, c'est quand même assez important de un petit peu aménager votre espace de peinture. Franchement, voilà, si vous avez envie d'y venir, ça ne fera que vous encourager aussi à peindre et ne pas accumuler tout ce qu'on appelle la pile de la honte. Voilà, je vais stopper ce petit errata et la vidéo va reprendre son cours, l'air de rien, comme si on ne s'était pas quitté et vous aurez oublié ce petit passage voix off surimposé. A plus.
Voilà, c'était pour la partie bricolage, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on en est sinon? Tchoum. Hop. Alors j'ai pu monter mes décors de Battle System là, du Fantasy Village, n'est-ce pas? Hop. Alors, je vais déjà vous mettre là-dessus. Clac. Hop. Euh, c'est parce que c'est pour jouer à Frostgrave, hein, notamment. Donc j'ai monté mon Fantasy Village. C'est pas si simple que ça. Honnêtement, enfin, j'ai commencé par l'auberge qui... j'ai mis peut-être 2 heures et demie le temps de comprendre le système et tout. C'était assez chaud. Mais voilà, une fois qu'on a le coup de main, ça le fait. Mais au début, waouh quoi, c'était hyper compliqué. En fait, il n'y a pas de mode d'emploi du tout. Donc déjà, voilà, on va chercher les vidéos sur Internet. Et sur certaines vidéos, bah, au début, je suis bête et méchant, quoi. Je veux dire, moi j'ai l'habitude avec mes gamins de monter des Lego, des choses comme ça. Clairement, je sais pas si vous avez déjà monté des Lego qui n'étaient pas des Lego officiels, quoi, des espèces pas de contrefaçon, mais de marques alternatives en tout cas. Et, euh, et quand un plan est mal fait, c'est comme une différence entre monter désolé pour les marques, hein, mais monter un meuble Ikea, les plans sont hyper bien faits, et monter un meuble de chez Casto, je sais pas où, pas Casto, mais Confo par exemple. Euh, ouais, forcément, peut-être le prix joue, j'en sais rien. Je suis pas là pour faire la pub pour l'un ou pour l'autre, mais clairement, sans un bon plan, en fait, c'est vraiment une grosse partie du boulot. Alors, peut-être que s'ils avaient cette partie-là de mieux développée, ça coûterait encore plus cher, hein, comme décor. Donc, voilà, c'est pas un reproche que je leur fais, mais il faut le savoir. Si vous achetez ces plans, enfin ces boîtes de Battle System, certaines constructions vont vous donner du fil à retordre, ou alors peut-être plutôt un conseil, ouais, comme ça. Commencez par les petits bâtiments, surtout. Le petit bâtiment, parce que moi, voilà, du coup, je voulais faire à la lettre exactement le bâtiment comme il doit être. Avec le mur dans le bon sens, la fenêtre exactement au même endroit. Enfin, vous voyez, vraiment système Lego où rien ne peut se mettre. Et en fait, c'est certainement plus modulable que ça en a l'air. Mais voilà, moi, je suis trop. Pour le premier, je voulais faire ça pile poil exactement avec la bonne pièce au bon endroit. En fait, j'aurais pu faire autrement, mais voilà, pour une première, de commencer par l'auberge, c'était trop, quoi. J'ai mis un temps pas possible. Je regardais la vidéo, je la mettais au ralenti. En plus, ils accélèrent pas au bon endroit, donc waouh, qu'est-ce qu'il a fait là? J'en suis où? Et donc voilà, donc super décor, hein. Une fois que c'est monté, je trouve ça très chouette. Mais ouf, pour le coup, petite prise de tête sur le premier décor, ça m'a un peu découragé. Et après, les suivants m'ont vachement rassuré en me disant, mais non, mais en fait, c'est tout simple. Euh, c'est tout simple pour la suite. Et en fait, je comprends maintenant. Après, le système, ça allait très bien. Mais ouais, commencer par l'auberge, c'était pas le bon plan. Donc, si vous l'achetez, commencez par des petites maisons. Et vous verrez que c'est bien plus simple. Voilà. Et du coup, alors, je vous ai mis cette page là sur Frostgrave, n'est-ce pas? Et sur la dernière extension, Les Ténèbres Hostiles. Alors, je pensais qu'il y avait plusieurs livrets qui proposaient du mode solo. Mais apparemment, non, c'est celui-ci, ça vient de sortir. Je pense que je vais certainement me le prendre avec les sous que j'ai eus sur Hobbyshop. Vous savez, quand j'ai fait ma commande justement des décors Battle System, il y avait une promo du Black Friday sur Hobbyshop, qui est une très bonne boutique, hein. Donc j'espère qu'ils l'ont. D'ailleurs, j'aurais pu me mettre sur leur site à eux, euh, ou j'attendrai qu'ils les... Enfin, j'attendrai. Non, le bon est valable que sur cette fin d'année. J'espère qu'ils l'ont, donc, ou en précommande ou autre, pour faire du solo. Ça me botte bien. Et je sais pas si je pourrais ou comment je pourrais faire des parties solo filmées, mais pour le défi, pour le challenge, ça m'intéresse bien. J'aimerais bien faire ça, en fait. Voilà, j'aimerais beaucoup faire quelques parties comme ça. J'ai proposé aussi à ma femme si elle voulait qu'on filme des fois des parties. C'est dans les envies que je peux avoir de vous faire ça, d'essayer de trouver ouais, un truc plutôt un peu bien fait, quoi. L'idée, c'est pas d'en sortir très souvent, mais pour le plaisir, je pense que je tenterai au moins une fois de le faire, voyons si c'est galère ou pas, ou le temps d'une campagne, je sais pas. Enfin, à voir, vraiment
à essayer. C'est pas une promesse, rien du tout. Je vous dis juste, c'est une envie de le faire. Donc moi, généralement, s'il y a une envie, ça prendra peut-être le temps que ça prendra, euh, mais je le ferai certainement. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Frostgrave. Et donc, voilà, Ténèbres hostiles. Je me demande, parce que sur les chroniques de Vendetta, il y avait déjà il avait déjà fait des parties solo. Alors, c'était peut-être des trucs personnalisés. Il avait peut-être créé lui-même des choses. Voilà, je sais pas. Mais je demanderai, du coup, tout simplement. Autre news, alors moi je suis d'assez près le ISS Vanguard et je pense que je vais le prendre. J'ai commencé déjà à mettre un petit euro pour suivre la campagne. Et alors c'est vrai qu'il y a eu un battage médiatique là-dessus. Là, j'étais sur le, Là, je tourne la vidéo, on est mardi soir. J'étais sur le live de Grégory hier soir et, et justement il disait ça, il y avait un- ouais, on était surplombé, enfin vraiment on nous a assommé de publicité sur ce jeu, sur Facebook et autres. On avait tous les deux posts, il y avait ça quoi. Et c'est vrai que ça c'était un peu dérangeant. Tous les jours nous dire ça sort bientôt, restez informés, ça y est, ça arrive, c'est là, restez informés. Vous voulez. Enfin bon, c'est bon, une fois que j'ai rentré mon adresse et que je dis que je veux être informé pour. Donc c'était assez gênant de voir le battage médiatique qu'il y avait là-dessus. Euh, mais alors voilà, pour le coup, le matériel, moi, m'intéresse énormément. Je trouve que le système de classeur, de livret, a l'air vraiment, vraiment bien. Enfin, moi, forcément, en aimant la figurine, j'aime le matériel. Super Fantasy Brawl, ça pourrait se jouer avec des tokens sans problème, mais on l'aime aussi parce qu'il y a des belles figurines et que ça aide beaucoup à l'immersion, au plaisir de jeu. Et celui-ci, vraiment, je trouve le système de jeu m'intéresse et j'ai pas de jeu un peu comme ça, donc je me dis que vraiment ça me tente vraiment bien. Et comme le matériel est joli, bah, ça donne envie d'y être. Alors il y a beaucoup de dés, c'est ce que beaucoup de gens disent, 80 dés, c'est vrai. Moi j'aime bien les dés, alors je sais pas, faut voir. J'espère que ce sera pratique, hein, bien entendu, mais euh, mais voilà, ils sont là les dés. Donc il y a beaucoup de gens qui hurlent un petit peu là-dessus. Ouais, je sais pas, faut voir, hein. J'attends la vidéo sur la chaîne de Mathieu, du coup, où ils parleront de ça. Alors, c'est un jeu de figurines, oui et non. J'ai l'impression que là, pareil, ce serait des tokens, ce serait un peu différent. C'est quand même pas mal, comme dans un jeu de rôle, d'avoir des personnages auxquels on peut s'identifier. Et donc, quand même, ça apporte un petit plus, on va dire. Par contre, très clairement, il y a donc deux pledges principaux, soit celui de base, soit celui où en plus il y a voilà, le close encounter, donc tous les miniatures, tous les méchants, les monstres que l'on peut trouver, où la base et les vaisseaux sont en miniature. Alors ça par contre je comprends moins en fait, ça je comprends moins. À la fois, pareil, je suis sûr que c'est un petit plus, mais pour le prix que ça rajoute, alors sauf si vraiment un coup de cœur sur les figurines, vous dites que vous allez vous en servir ailleurs, pourquoi pas. Moi, j'ai pas de coup de cœur sur ces figurines. J'arrive pas à me dire que c'est. Enfin bon, je sais pas ce que j'en ferai autre que pour ce jeu-là. Et si c'est que pour ce jeu que vous les prenez, ben vraiment, je sais pas. Je me dis, ouais, bon, je sais pas, ça me parle pas plus que ça, quoi. J'ai pas spécialement. Ça rajoute du prix, ça rajoute de la lourdeur, parce que derrière, il faut ranger une boîte supplémentaire, hein. Euh, et c'est plus cher, quoi. Donc, moi, je dis non à la version toute figurine. Et pourtant, on est là pour parler de figurines, donc ouais, non. Le pledge de base me paraît bien, mais pas au-delà, quoi. Mais bon, voilà, j'attends les retours hein, là-dessus. Euh, hop, je vais passer vite sur le dernier point, n'est-ce pas? Je tenais à vous présenter, hop, la page de figurines fantastiques de Flo. Je crois qu'il est de Lyon. On s'est probablement rencontrés, Flo. Je ne me souviens plus, honnêtement. Je commence à avoir trop de noms en tête, trop de. Donc, donc vous devez peut-être reconnaître. Hein, c'était Sergio Calvo, hein, qui avait fait cette figurine. Et il a suivi son tuto grâce au Patreon du monsieur, voilà, de l'original. Ah, tiens, d'ailleurs, voilà. Il y a les deux, là, les deux différents. Ça, c'est la version de Sergio, n'est-ce pas? Et ça, c'est la version des figurines de Flo.
Bah, les 2 sont magnifiques. Moi, je trouve que enfin, ça fait un moment que je regarde tes vidéos, mon cher Flo. Je sais pas si tu regardes, mes vidéos d'ailleurs. Je te parle comme si tu étais là. Mais, hem, superbe. Enfin, vraiment, il a un niveau là, ce personnage là aussi, il l'a peint avec, Julien de À la bonne pain douille. C'était un cours, de plusieurs jours avec lui. Alors, voilà, pour le coup, moi j'ai hâte d'avoir que le Père Noël passe aussi m'offrir un cours avec Julien, ce serait vraiment bien. J'espère, Papa Noël, que tu as encore d'autres cadeaux dans ta hotte pour moi. Et, euh, et donc voilà, il a pris un niveau de fou. Bon, j'ai pas retrouvé des photos tout de suite là de ce qu'il avait fait d'autre, mais enfin, c'est beaucoup plus bas sur la page. Donc voilà. Mais franchement, il déchire quoi. Il a il a un super niveau. Alors ouais, enfin, moi, j'ai vu évoluer ces figurines et ouais, non, c'est vraiment, vraiment top. On avait fait un concours en commun, enfin, on avait, j'ai participé à un concours où il était aussi, et je sais plus si c'est lui qui a gagné, mais ouais, enfin, super quoi. Enfin, il avait fait des fantômes qui étaient magnifiques aussi. Bref, il y a plus de photos de lui sur sa page Instagram et je l'ai pas retrouvé comme ça. C'est pour ça que voilà, je vous montre celle-ci parce que c'était la dernière. Et pour vous rendre compte, je pense que c'est assez parlant du niveau du monsieur, tout simplement. Bref, on va se laisser là pour aujourd'hui. Vous voyez, ah, j'ai fait un chouïa plus court quand même. Encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes, profitez bien. Bon, soyez sérieux aussi un petit peu. Et puis, on va se retrouver, bah, j'espère, la semaine suivante. Vous voyez, les semaines de fête, c'est un peu plus galère de faire quelque chose. Enfin voilà, aussi, je peux être un peu moins présent forcément, mais bon, voilà, au mieux, je ferai au mieux. Et si vraiment je peux pas sortir de vidéo, je vous le dirai pour la semaine suivante. En attendant, encore une fois, bonne fête à vous et à très bientôt. Et merci encore au Papa Noël. Salut, salut!